La visibilité. Rien que la visibilité, toute la visibilité. Explique. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être présent sur les réseaux, c'est juste crucial, surtout dans cette activité-là. C'est une activité qui est de plus en plus demandée, elle est de plus en plus exercée, donc il y a une vraie demande, mais il y a aussi un vrai besoin de pouvoir sortir de la masse, sortir du lot. Et les réseaux sociaux en sont le parfait outil. Aujourd'hui, si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un vraiment. Je ne sais pas comment aujourd'hui un chauffeur peut s'extirper de la masse sans communiquer. Alors, on va avoir peut-être un avis qui va différer selon les réseaux en question. Moi, mon préféré, c'est LinkedIn. Je sais qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'avec le recul, moi, je gérais le LinkedIn de Bootlead. Ben, moi, je voyais très très peu de chauffeurs qui communiquaient avec nous via LinkedIn. Et ça montre un manque de professionnalisme de ces chauffeurs-là. Maintenant, est-ce que ces chauffeurs-là n'y avaient pas pensé? Est-ce qu'ils pensaient que c'était pas nécessaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certain que aujourd'hui, c'est indispensable. Moi, tous nos clients, on communique avec eux comment? Par LinkedIn. Donc, est-ce que c'est le seul réseau social qui est important? Je pense pas. Moi, je sais pas. Hein, toi, peut-être à l'âge de pierre. Peut-être que tu communiques encore avec les flyers. Non, Moi, j'envoie des lettres manuscrites, qu'est-ce que tu crois? c'est vrai. Bah, Avec le bien sûr. pigeon voyageur et Ouais, tout. ça fait de super bonne impression. T'es sûr? Bah ouais. Je crois que tu communiquais encore comme ça. T'as une petite vieille ordi. Mais d'ailleurs, ton ordi, il a 15 ans. 10, s'il te plaît. Hein, 6. sois un peu respectueux. Là, il tourne mieux que ton Mac, là. Non, plus sérieusement, les réseaux sociaux, oui. Moi, je pense que la partie la plus importante, on a déjà fait un podcast dessus, c'est les avis clients. Comment tu les récoltes? Après, à toi de voir. Je pense une page internet ou justement un réseau où tu es capable d'être mis en avant par tes avis clients, c'est le plus important. Maintenant, les réseaux sociaux en tant que tels, je suis fan et pas fan. Je m'explique. C'est-à-dire que ça dépend comment tu l'utilises. Je vais prendre TikTok par exemple, c'est pas là-bas où je vais faire une promotion vraiment professionnelle pour des clients qui font partie d'entreprises grandes ou petites d'ailleurs. Je vais pas m'adresser à d'autres professionnels là-bas. Je vais plutôt m'adresser à des particuliers. Et c'est limite une stratégie de communication indirecte qu'il faut avoir. C'est-à-dire que tu partages tes expériences de convoyeur sur le réseau TikTok et peut-être par, on va appeler ça externalité positive, il y a une personne qui dans le domaine professionnel va se dire ah tiens ok ben c'est un bon convoyeur parce que il a eu un bon avis, il l'a mis en avant ou que justement il a montré comment il nettoie son véhicule, ah tiens je peux peut-être pouvoir l'utiliser en tant que convoyeur, d'où il vient ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas utilisé et faire la promo, oui, bonjour, je suis convoyeur sur TikTok, prenez mes services. Ça, pour ça, tu as peut-être justement plus LinkedIn, voire même Facebook, ça dépend comment tu l'utilises. C'était plus toi le professionnel, mais j'utiliserai pas chaque réseau pareil. Enfin, je ferai pas ma pub de professionnel sur chaque réseau, quoi. Ben, LinkedIn, c'est le réseau professionnel par excellence. Et c'est tout un art aussi de pouvoir s'exprimer sur ce réseau et de pouvoir être vu. Parce que c'est comme tous les réseaux, plus tu es vu, plus ton poste est mis en avant et plus tu as de possibilités donc d'accrocher en fait les personnes concernées. Il faut savoir que les gestionnaires de flotte ou toute personne qui gère en fait les leasings, les ventes, etc. sont sur ce réseau social. Et c'est pour moi, oui, une façon de communiquer qui est différente, je suis d'accord. Après, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai besoin de voir peut-être une présence partout. Même Instagram, on ne sait pas qui est vraiment dessus et qui va nous voir. Il y a peut-être des gens qui ont un certain âge qui ne seront pas dessus, et il y en aura peut-être qui auront besoin de ton service et qui vont aller justement sur ce réseau social-là. Le fait aussi de penser que un réseau social n'est pas important ou ne correspond pas forcément à l'activité, c'est aussi une possibilité de se démarquer. Parce qu'on sera forcément pas beaucoup sur ce réseau social-là. Mais il faut savoir communiquer, connaître les codes de chaque réseau social. Euh, Toi, je sais pas comment tu vois les choses. Je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux. Je C'est suis moi qui gère tout. Oui, moi, les réseaux sociaux, c'était pas trop mon truc. Alors, me mettre en avant, c'est quelque chose de neuf pour moi. Euh,
On en parle dans notre formation, comment gérer chaque réseau social en soi et comment communiquer efficacement par réseau social. Mais ici, oui, pour moi, de ma perspective en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, je les utilise pas tous d'ailleurs. Je suis pas présent et j'ai pas forcément un profil sur chacun. Mais sur ceux que j'utilise, ouais, tu as des contenus différents, que ce soit en vidéo, en photo ou en short. Parfois, il y en a qui utilisent même des mèmes. Enfin voilà. Chacun a sa manière de communiquer. Il faut trouver une qui est propre et qui correspond à son image de marque. Donc, il y a une partie de personnel. Ensuite, il y a aussi une partie de se dire à qui est-ce qu'on s'adresse. Parce qu'en fonction de à qui on s'adresse, on ne va pas présenter un message de la même manière et forcément aussi pas toujours avoir le même message. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et là-dessus, à toi de me partager ton opinion, comment tu publiais pour Bootlead, sachant que nous, en plus, on était une société de convoyage, donc c'est encore différent d'un chauffeur qui va communiquer. Tu peux pas utiliser les mêmes messages et les mêmes moyens non plus. Ben, c'est vrai que moi, je suis passé de simple chauffeur à plateforme de convoyage avec Bootlead. Donc, j'ai eu cette évolution. Donc, j'ai vu comment il fallait communiquer. Après, nous, on a une vraie rupture, nous deux, c'est que toi, tu as plus de facilité avec le personal branding. Donc, tu as plus de facilité, en tout cas, sur ton profil, à pouvoir communiquer par rapport à moi. D'ailleurs, ce qui est un peu marrant et l'anecdote, c'est que des fois, des clients nous appelaient en pensant que c'était toi qui étais le fondateur. Donc, s'ils ne voyaient pas peut-être l'intitulé sur le LinkedIn, ils pensaient que c'était toi qui gérais Bootlead. Limite, moi, j'étais un mec qui était en administratif. Ouais, Donc, ça arrive, ça. Ouais. ça montre un petit peu la différence de gestion qu'on avait. Moi, je suis peut-être plus à l'aise avec un TikTok ou un Instagram, peut-être avec des contenus qui sont peut-être plus terrain, des contenus qui sont un petit peu plus explosifs qu'un LinkedIn où il faut plus soigner en tout cas ce qu'on dit, soigner sa communication. Donc c'est complètement différent, mais super complémentaire. Après, je sais pas comment tu vois les choses. Ben, c'est vrai que il y avait cette partie personal branding là où toi tu faisais la différence et c'est pour ça qu'on avait cet effet justement, on me reconnaissait pas forcément. Enfin, on te reconnaissait pas forcément, par contre, pardon, c'est que en fait, tu avais des messages d'entreprise pour le coup. Et c'était une stratégie et je pense qu'avec le recul, c'était pas forcément toujours la bonne. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais on aurait peut-être dû justement te mettre toi plus en avant ou potentiellement plus en avant certains de nos membres d'équipe. Après, voilà, c'est aussi une façon de communiquer. Est-ce qu'on aurait dû cumuler les deux? Ça, je sais pas pour le coup. Je pense que oui, mais on l'a pas encore testé pour le coup. Oui, alors bon, c'est vrai qu'avec le temps, c'est quand même vachement amélioré. On connaît les codes de tous les réseaux sociaux. C'est aussi parce qu'on a commis des erreurs avant que maintenant, on sait comment communiquer et on sait comment traiter justement avec chaque personne. Parce que on pensait qu'au début, on va pas se mentir, on pensait que nos clients étaient que sur LinkedIn. Et pas forcément, en fait. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que tu traites avec un particulier? Est-ce que tu traites avec un professionnel? Est-ce qu'il est dans le leasing, dans l'achat? En fait, il y a tellement de personas différents que tu dois pouvoir en fait tous les gérer et de pouvoir tous savoir s'adresser en fait à ces gens-là avec un discours qui est différent. Peut-être que certains discours, il va être bien un texte, il y en a un, ça va peut-être vite une image, il y en a un, ça va être une vidéo, tout simplement. Donc le réseau social, en soi, il est juste, on revient à la base, il est juste primordial. Un chauffeur qui n'est pas sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est voie à l'échec. Et c'est super important. Et dans l'information, dans Roadmastery Academy, ben justement, on montre pas à pas comment arriver à comment dire, à une solution concrète pour aller approcher ces clients-là et pour que ces clients soient réceptifs en fait du message. Alors, juste pour tempérer la chose, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un convoyeur qui est voué à l'échec, qui passe pas par les réseaux sociaux. Mais par contre, là où je vais te rejoindre peut-être, c'est qu'il sera limité. Là, ça, je veux bien. C'est-à-dire que on a eu des chauffeurs qui avaient pas de présence sur les réseaux sociaux, qui ne voulaient même pas en entendre parler ou qui savaient parfois pas ce que c'était. On avait aussi des convoyeurs un peu plus âgés. Si tu fais bien tes missions et que tu passes par des plateformes de convoyage, tu peux t'en sortir. Par contre, c'est sûr que tu n'auras pas la même rentabilité que si tu passes par des clients en direct. Et à ce moment-là, oui, j'utiliserai les réseaux sociaux comme canal, on va dire, supplémentaire de vente. Donc, tu en as encore d'autres. Ça, c'est un autre sujet qu'on traite dans notre formation notamment et qui sont ultra importants. Pour moi, la partie réseau social, c'est quelque chose
C'est un peu comme le marketing, ça va venir alimenter tes canaux de vente et justement tes canaux de transformation. Parce qu'après, il faut encore transformer le client. Donc tu peux l'acquérir, attirer son attention grâce aux réseaux sociaux, mais c'est pas forcément ça qui va te faire vendre. Et une fois que tu as son attention, c'est aussi comment tu transformes ça. Ça, c'est un point clé. Mais c'est vraiment si tu vas avoir ces clients directs. C'est pas l'ambition de tout le monde. On a des chauffeurs qui s'en sont bien sortis. Je dis avec, on va dire, intention pas très bien, parce que encore une fois, les plateformes prennent leur commission. Si vous voulez éviter ça, il faut avoir des clients directs et pour ça, il faut aller chercher du client. C'est plus facile avec des avis, pour moi, c'est la première stratégie. Et ensuite, deuxième stratégie, ben, faut contacter des gens, faut laisser des bonnes impressions, faut être un minimum social. Vous n'avez pas besoin d'être forcément extraverti, pardon, mais au moins aller au contact, laissez vos coordonnées, ça c'est une base. On l'a déjà mentionné dans des vidéos précédentes, notamment à la livraison. Voilà, ça c'est des choses qui pour moi sont importantes. Vous n'avez pas 100% besoin des réseaux sociaux, mais c'est un énorme plus pour ma part. Ben, franchement, avec le recul, je crois que les meilleurs chauffeurs qu'on avait, pas tous, mais ceux qui étaient sur LinkedIn, ça montrait déjà un certain sérieux. Ils avaient déjà, euh, on va dire, ils avaient déjà un certain professionnalisme, une conscience professionnelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, ceux avec qui on a travaillé, ça s'est toujours bien passé. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas dessus, ça s'est mal passé, mais c'est un atout supplémentaire pour faire la différence. Ça montre en fait qu'on veut sortir du lot et ça travaille aussi le personal branding, ça travaille aussi la personne parce que quand on fait appel à un convoyeur, on a envie de savoir aussi qui on envoie dans la voiture. Et c'est important que si la personne, elle communique, que ce soit sur ses trajets présents ou passés, eh ben, ça montre un listing en fait du chauffeur parce que dire oui j'ai fait 300 convoyages là, je suis allé là, etc. Oui, mais sur quelle preuve? Pas de preuve. Sur les réseaux sociaux, ça reste. Et donc c'est important aussi que ce soit pour les plateformes ou pour les clients en direct de pouvoir s'appuyer en fait sur cet historique. Pour compléter ce que tu dis, au minimum, en fait, ça montre que la personne se soucie de son image personnelle, potentiellement d'entreprise, et à ce moment-là, c'est aussi poser les questions. Comment je transmets une bonne image? Comment je me présente? Et indirectement, c'est aussi poser la question, ben, si je dois bien me présenter, ça veut dire que je dois faire du bon boulot. C'est un peu ça que ça transmet, parce qu'on a aussi eu des chauffeurs qui étaient juste présents sur les réseaux, avec une page LinkedIn par exemple. Alors oui, ils étaient tendanciellement meilleurs que seulement des gens qui faisaient que du convoyage, parce que là-dedans, tu as un peu des fourre-tout, tu sais pas quoi te rattacher s'il n'y a pas d'avis, s'il n'y a pas de LinkedIn. C'est vrai que malheureusement, dans cette catégorie-là, tu as souvent des gens qui font pas forcément bien le travail, mélangé aussi à des gens qui font extrêmement bien le travail et parfois même mieux que des gens qui sont présents sur les réseaux. Donc, c'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu es meilleur que les autres. Mais en tout cas, tu as au moins cette conscience, de mon point de vue, que il faut soigner son image et donc soigner aussi ses prestations. Moi, c'est ça que je vois. Après, ils mettaient pas forcément tous en avant comment ils travaillaient. Ça, c'est sûr, c'est un critère de plus, un élément de plus, un contenu de plus qui va te permettre, en tant que plateforme et même client final, de choisir la personne qui se met en avant parce que justement, elle montre comment elle fait. Mais pour rebondir là-dessus, tu passes ta formation de convoyeur automobile, donc tu suis la formation de Roadmaster Academy. Si tu mets ça en application et que via les réseaux, les gens le voient, je peux assurer à n'importe qui qu'il sera remarqué. Parce que notre façon de faire, elle ne ressemble à aucune autre. C'est certain. On a 10 ans d'expérience dans le métier. On a vu des vertes et des pas roses. Je veux dire, au bout d'un moment, on a tout passé en revue. Et ça, Des vertes et des pas roses, on me l'a pas fait souvent, désolé, ça m'a un peu déstabilisé. C'est des vertes et des pas mûres, mais non, je suis d'accord avec toi. Mais il y a aussi un axe, tout simplement, qui est que pour l'instant, moi, j'ai pas vu sur le marché, ou très peu, de gens qui essayent justement de faire monter le convoyeur. Beaucoup de plateformes qui essayent de l'utiliser, hein. On en a fait partie parce que voilà, on pensait que c'était le seul moyen d'eux, mais en fin de compte, je pense qu'il faut trouver le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire faire monter le convoyeur le plus possible et de l'autre côté, être potentiellement une plateforme qui va proposer des missions complémentaires. C'est vraiment cet axe de complémentarité qu'on essaye de développer que je vois pas sur le marché pour le moment.
Non, c'est certain. Mais regarde le pourcentage de chauffeurs, on en revient dessus, mais qui sont pas indépendants, on se comprend, qui n'ont pas leur propre clientèle. Alors, les raisons sont multiples. Certains vont se contenter de travailler avec les plateformes, d'autres ont peur aussi peut-être, ou n'ont pas les moyens ni les codes pour pouvoir aller chercher leur propre clientèle. Alors, je dis pas qu'il faut faire de scinder les deux. C'est pas parce que vous avez propre clientèle qu'il faut mettre de côté les plateformes. Il faut les deux, c'est certain. Et la complémentarité des réseaux sociaux vient appuyer en fait cette stratégie. Mais on l'a dit dans de précédentes vidéos, on le rappelle aussi dans notre formation, c'est important d'avoir les deux, clients propres et plateforme. Encore une fois, il y a la partie optimiser son chiffre d'affaires, mais il y a la partie aussi optimiser ses dépenses. Et je pense qu'avoir tout, ça permet justement de faire ça. On en revient plus en détail dans notre formation, mais c'est vraiment une des clés pour justement être prospère en tant que convoyeur. Après, une autre chose qui est assez importante, euh, on a discuté de ça, mais en fait, nous, on va pousser les gens à être de plus en plus entrepreneurs, autres que simples prestataires. Entrepreneur, ça peut faire peur. Alors, c'est une question philosophique. On sort un petit peu des réseaux, mais ça en fait partie aussi. C'est justement avoir plusieurs cordes à son arc, aussi bien sur de l'administratif que sur du marketing. Ça, c'est notre sujet un peu d'aujourd'hui, que du commerce. Ça peut faire peur parce que c'est beaucoup de domaines, mais nous, on va essayer de simplifier tout le processus pour assurer un résultat optimal, en fait, aux convoyeurs et indirectement grâce à notre formation aussi aux plateformes. Parce que un bon convoyeur qui est formé, qui sait ce qu'il doit faire, par principe, dans toutes les situations, et justement s'adapter aussi aux particularités de chaque situation, ce sera un convoyeur qui va satisfaire tout le monde et améliorer l'image de la prestation, du service sur le marché, tout Mais de simplement. toute façon, cette preuve, elle a déjà été faite. Quand on était chez Bootlead et même dans chacune des plateformes de convoyage, il faut savoir que chacun a sa propre formation en fonction de ses besoins. Il n'y a pas de... Ça n'existe pas, faire du convoyage sans être formé. Il y a forcément en fait des éléments où, quand vous allez travailler avec les plateformes, des instructions à faire, une montée en capacité, etc. Et il y a des choses, des éléments à passer et comment dire, des critères à remplir au fur et à mesure. Donc ça, c'est un fait. Mais c'est des choses qui sont personnelles à la plateforme. Ils ne vont pas vous former dans leur globalité. Ça, c'est certain. Donc maintenant, ce qu'on conseille aux chauffeurs, c'est peut-être de commencer sur des missions assez basiques et de monter en capacité à travers justement les conseils qu'on leur donne là actuellement. Absolument, ouais, ça c'est une base. Et justement, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux, utilisez vos missions aussi pour vous mettre en avant et publier des posts sur ces contenus-là et justement potentiellement débloquer d'autres missions par les réseaux sociaux et ces contenus-là. On avait les avis clients, ça c'est un levier mais absolument exceptionnel. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un secondaire, mais utiliser l'ensemble de ces choses-là, voilà, c'est ce que je trouve vachement important pour débloquer de la clientèle et encore se développer en tant qu'entrepreneur, convoyeur et être prospère. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'attends d'autre d'un convoyeur, toi? Moi, j'attends plein de choses d'un convoyeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va discuter d'autres sujets. Mais avant ça, abonnez-vous, likez et partagez notre contenu.